Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du week-end spécial vu que vous avez le choix entre trois pierres. Ici vous avez la lapis lazuli, la labradorite et ici l'œil de tigre avec chacune d'elles un message avec une tache d'encre. Donc, je vous demande déjà de faire votre choix. Et puis bien sûr, vous pouvez vous diriger en barre d'infos où là vous accédez direct au choix qui vous concerne. On va regarder ensemble quel en est le message du choix que toi tu as choisi. Et puis s'il est nécessaire, je viendrai avec les oracles ou les tarots amener un petit peu plus de messages si ça n'a pas assez répondu. D'accord? Donc voilà, l'ange du jour vous sera aussi noté en barre d'infos. Donc pour samedi, dimanche, donc samedi c'est Lovia et lui nous parle ici édification. Édification, j'espère que ça résonne. Et puis pour dimanche, on a Aaya et elle nous parle ici de solidité. J'aime bien édification et solidité. Donc comme quoi, tout est en accord. Allez, on y va, on attaque avec le choix numéro 1. Donc, toi qui as choisi la lapis lazuli, on va regarder quel en est le message avec la tache d'encre pour toi. Oups. Si je ne mets pas en mode silence, on va pas arrêter toute la journée. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, toi qui as choisi le tas numéro 1, on voit très clairement que pendant ce week-end, on est un peu plus dans de la convivialité, dans du partage, dans de l'harmonie. Peut-être que tu as décidé d'entreprendre quelque chose avec ton partenaire de couple ou ton partenaire de vie, tout simplement, d'accord? Et puis qu'on est un petit peu plus dans le fait de prendre du temps pour soi, peut-être que vous avez décidé de vous louer quelque chose pour le week-end, en tout cas de vous coucouner. C'est assez rigolo, mais en tout cas c'est bien bonheur. Sur le plan ici financier, on vient ici vous dire qu'il y a peut-être une dépense pas inattendue, mais on vient vous dire un petit peu qu'il y a une revanche en ce qui concerne ici vos dépenses. D'où je pense que vu que vous vous octroyez l'opportunité de vous coucouner, d'accord, de prendre du temps pour vous, de vous octroyer des petits cadeaux, et ben c'est en accord ici avec les finances, vu que on est dans cette concrétisation, dans cette revanche sur le plan ici financier. En ce qui concerne vos énergies, on est dans la gestation de quelque chose, donc peut-être un désir d'enfant ou autre chose. Donc voilà, pour certains, c'est en train de venir, ceux qui sont en train d'attendre ça, mais pour d'autres, on est ici sur un temps de repos obligatoire, vu qu'on voit très clairement ici l'attente. L'attente, le repos, tout court. Ouais, ça sert à rien d'aller chercher autre chose. C'est exactement, c'est que ça, quoi. Y a pas autre chose. Je ne peux pas trouver un autre terme. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Sur, hmm, je vais regarder ici au centre, voir ce qu'il y a, là, ce qui prédomine. Allure. On voit ici très clairement comme s'il y avait la forme d'un visage. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, là. Et un petit peu comme si on avait la muselière. J'ai l'impression que sur ton plan professionnel, tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux pas agir, faire comme tu en as envie. D'accord? J'ai l'impression que tu te sens un petit peu observé, que tu es un petit peu oppressé et que ça t'empêche, pas que ça t'empêche, mais tu te restreins à dire vraiment ce que tu penses et ce que tu aurais envie de dire. D'où on montre ici un petit peu la muselière. Tu es un petit peu dans l'incapacité d'exprimer tes besoins. Très clairement, si on regarde ici, j'ai l'impression que la marmite, elle est en train de monter pour certains d'entre vous. Et qu'à un moment donné, eh bien, c'est comme tout, il y a une délivrance qui arrive. Donc, ce qui veut dire, c'est que c'est pas que la marmite, elle va péter, loin de là, parce que tu es plus intelligent que ça, mais tu vas juste te dire, mais ça suffit. Tu vas mettre les choses au clair, c'est ça qui est important. Qu'est-ce que je
Je me dis, j'ai pas les lunettes, je vois pas aussi clair. Ça j'ai dit, ça je viens par après. Alors, on voit très clairement qu'on est sur un plan, un chemin de vie. Donc, on suit sa continuité de chemin, d'accord? On est vraiment en train de suivre son parcours de vie. On est aussi, il y a aussi une chose, je ne sais pas si vous le voyez là, mais il y a beaucoup de jalousie autour de vous. On jalouse votre manière d'être, votre manière de penser, votre manière d'agir, bref, on vous jalouse tout court. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'un petit peu banal. Il n'y a rien de... Il faut juste lâcher, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de regards. On est toujours en train de regarder vos faits et gestes et ça commence vraiment à vous peser. Si on regarde ici, hein, on voit aussi qu'il y a un retour d'une personne, d'accord, sur un plan professionnel, comme s'il y avait un ex-collaborateur, un ancien collaborateur qui viendrait ici vous demander peut-être de revenir travailler avec lui. Alors je sais que c'est assez particulier, mais c'est comme ça que je l'entends, d'accord. Mais on est dans ce retour un petit peu du passé sur un plan ici professionnel. Alors c'est clair que si tu as une relation avec un ancien collaborateur sur ton plan professionnel, ben voilà, c'est cette personne qui viendrait ici refaire un petit peu son retour pour demander. Alors j'ai l'impression que cette personne viendrait en cachette, hein, pas vue aux yeux des autres, hein, qui se ferait pas voir aux yeux des autres, un petit peu comme si c'était, comme si ça devait être caché. Donc voilà, je ne sais pas si vous comprenez, mais je pense que ceux à qui ça doit parler, ils vont comprendre. Euh, ok, d'accord. Alors, on voit que sur un plan sentimental, on vient ici vous dire qu'il y aurait un ex qui viendrait faire ici son retour. D'accord? Et on voit très clairement que toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui tourner le dos. Parce que c'est comme si on viendrait demander pardon et autre chose après tant de temps, hein, où ce temps, bah, et toi, il t'en a fallu pour faire ton deuil, pour soigner tes plaies, tout ça. Et puis là, il vient comme un grand et puis dire pardon, reprends-moi, machin, gna, alors ton masculin, féminin. Hein. Et puis là, très clairement, bah, tu décides, non, là, tu protèges ta famille, tu te protèges toi et tu protèges ta progéniture. On est vraiment dans la protection de sa petite cahute, d'où très clairement on tourne le dos à cette personne, on dit stop, ça suffit. On va lire comme ça. Alors, sur le plan ici de vos énergies, donc pour ceux et celles qui ont un sixième sens, d'accord, qui ont un magnétisme, quelque chose comme ça, qui ne savent encore pas très très bien, très clairement, on voit qu'il y a une gestation d'un pseudo-pouvoir, entre guillemets, hein, c'est pas un pouvoir, mais voilà, hein, c'est ce que vous avez en vous, hein, vous devez le travailler, qui est vraiment en train de s'ancrer, hein, de s'immiscer dans votre vie au quotidien. Un petit peu comme si vous apprêtiez un peu plus attention à votre sixième sens, vous écoutiez un peu plus vos intuitions et puis que bah, vous vous rendez compte en fait que vous avez une médiumnité assez accrue. Hein, et puis que vous savez très bien sentir quand il y a quelque chose de positif ou de négatif. Un petit peu comme si vous étiez direct en lien avec votre guide et vous pouviez dialoguer euh, sans aucune ambiguïté, quoi. Sans aucun accroc. Hein. La ligne, elle est parfaite. Donc, ici, très clairement, on est dans cet éveil spirituel accru. Voilà, on va y arriver. Après, qu'est-ce qu'on a? On vous parle ici d'une stabilisation. On voit ici très clairement que malgré ce que je vous ai dit avant, que vous sentiez oppressé, muselé au sein de votre domaine professionnel, on voit ici très clairement que tu peux changer la situation à tout moment. Parce que non seulement sur un plan, on t'empêche de parler, mais sur un autre côté, pour l'instant, eh bien, ça te contemple. D'accord? Alors c'est vrai qu'on n'aime pas se faire dominer, ça nous casse les nénettes,
Mais pour l'instant, c'est toi qui domines, vu que tu ne dis rien, parce que tu es en attente de préparer autre chose. Vu que très clairement, on voit ici quelqu'un sûr de lui ou d'elle, avec cette muselière, eh bien, elle est devenue en quoi? Comme un casque, comme si on était en train, comme si on allait délivrer une bataille, d'accord? Une guerre dans ce plan ici professionnel qui va jouer énormément ici avec le plan financier, d'accord? Et puis ça c'est votre, j'ai l'impression que vous délivrez vraiment votre bataille d'un plan professionnel, mais de votre vie, entre guillemets. D'accord? C'est vraiment un changement radical. Donc, toi, faut vraiment pas que tes craintes, si tu comprends ce que je suis en train de te dire, là, actuellement, eh bien, tu te laisses pseudo-dominer parce que tu n'as encore pas trouvé ni le lieu ni l'endroit pour pouvoir ici entreprendre ce fameux nouveau départ professionnel. Mais en tout cas, c'est en train de se faire. D'accord? Vu que tu es en train de te préparer gentiment, tu t'armes. Hein, donc, quand on est en train de s'armer en carapace, c'est que l'échéance arrive, tout simplement. D'accord? Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On vous voit ici aussi très protégé. D'accord? J'ai l'impression que c'est comme si de l'autre côté on attendait sagement que tu te bouges pour pouvoir actionner les choses. C'est assez particulier. On a ici deux petits bonhommes un petit peu à poser en attente, hein, comme quand on est au pied d'un arbre, puis qu'on se couche et puis qu'on attend que quelque chose se passe, d'écouter quelque chose, d'entendre quelque chose. C'est un petit peu la même chose là. Donc, on vient ici vous dire que la libération, elle est en train de venir à vous, d'accord? Et puis, on vous dit que tout simplement, on attend que vous actionnez ici la mise en route. On voit ici, si vous voyez aussi, après, je ne sais pas, vous pouvez faire pause et puis agrandir, je n'en sais rien. Hein, à vous de voir, vous mettez sur plein écran. On voit ici un regard rigide, d'accord? Un regard d'une personne qui sait ce qu'elle se veut, un regard d'une personne qui ne se laissera plus dominer. Et ça te représente toi, mais ça représente aussi une protection que tu as derrière toi, d'accord? Un petit peu comme si tu aurais, puis ceux qui viennent souvent en séance, enfin, ils peuvent comprendre quand je dis le terme pitbull, hein, parce que quand tu as un pitbull derrière toi, on a beau venir t'enquiquiner, logiquement, la personne, elle s'éloigne inconsciemment, elle ne vient pas vers toi parce que c'est comme si ça résonnait pas à des moments. C'est comme si il y avait une peur qui viendrait. Et c'est un petit peu ce style, cette métaphore-là, c'est ça qu'on vient ici te dire, c'est que tu es protégé, d'accord? Et puis que on attend que tu fasses cette mise en place, cette mise en route pour qu'on puisse venir ici actionner ton chemin, pour que tu puisses ici, eh bien, délivrer cette bataille que tu as décidé, d'accord, dans laquelle tu vas ici devenir conquérant, réussir, d'accord, vu que tu gagnes, entre guillemets, attention avec ça. Mais on vient ici te dire aussi que tu es protégé. Et puis c'est ce petit pitbull, entre guillemets, à l'arrière de toi qui te donne cette force, cette capacité, ce courage, d'accord, à outrepasser un petit peu tes peurs. D'accord? Donc, tu te sens un petit peu pousser des ailes. Alors oui, ça fait depuis le début de la semaine qu'on nous dit qu'on est un petit peu porté, hein, qui nous porte, mais très clairement, non seulement ils nous portent, mais très clairement, ils éloignent aussi les personnes négatives autour de nous. Hein. Donc ça, c'est bien, c'est très agréable. On va juste encore regarder peut-être, je vais juste regarder ici, voir s'il y a quelque chose. Ok. Sur un plan angélique, si je peux parler comme ça, vu que c'est un petit peu le violet, puis je demande mais qu'est-ce que ça représente? On me parle que c'est vraiment les anges, entre guillemets, qui sont ici en train de regarder un petit peu vos faits et gestes. Ils regardent et puis ils analysent le choix que tu prends, entre guillemets, d'accord? Je dis le terme analyser, mais voilà, c'est selon ce que moi je comprends. Hein. Mais c'est comme si c'était en train
de communiquer, de dialoguer, de réfléchir quel animal on va t'amener pour que tu puisses comprendre quelque chose, d'accord? Donc, ils sont en train de mettre en place, vu qu'ici on a la petite bougie, donc c'est la volonté, le désir des anges, d'accord, de venir ici communiquer avec toi, mais pas à travers un médium ou autre chose, non. On va utiliser ici les oiseaux, les petites souris, les petits hamsters, d'accord, les petits animaux, tout ça, tout simple, oui, tout simple, parce que chaque animal est pur, entre guillemets. Et puis, on vous demande surtout de prêter attention à ça, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui vont peut-être venir vers vous, d'accord, autant d'un côté que de l'autre. Peut-être que toi, tu habites dans une prairie, prairie qui dit prairie dit au bord d'une forêt, et puis on te demande de prêter un peu plus attention aux animaux que tu vas voir, et puis surtout, peut-être la mélodie, enfin, regarde un petit peu autour de toi et va chercher un petit peu la symbolique, on aurait un message à te transmettre, d'accord? Et pour d'autres, mais c'est clair qu'on a un joli arbre, c'est impressionnant. Il y a peut-être un coq aussi qui chante énormément. Ce serait assez particulier à comprendre, mais on voit que ici, de ce côté-là, on est plus dans les petits hamsters, petites souris, petits couicouis, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un matou, alors c'est assez rigolo, un petit peu comme un moisi, hein, mais voilà, c'est à travers ces animaux-là que pour certains, les anges veulent venir vous transmettre un message, donc sois un peu plus attentif à la réaction des animaux qui vont venir vers toi. Après, il ne faut pas être en attente, hein, parce que si tu es en attente, alors tout est un signe, d'accord? C'est vraiment étrange, d'accord? Ça veut dire que tu dis, mais nom de bleu, pourquoi? Et puis, c'est pas que tu es dans l'attente, d'accord? C'est ça qu'il faut faire attention. Donc, on est en train de vous envoyer certains messages. À vous aussi de prendre le temps de les comprendre. C'est aussi important de chercher par soi-même et de ne pas aller chercher vers quelqu'un d'autre le message. Parce que si on te dit d'aller chercher, c'est que tu es capable. D'accord? Donc, à un moment, faut prendre conscience aussi. Là, j'ai rien. Il y aurait encore quelque chose ici. Sur le plan financier, c'est vraiment une libération qui vient. C'est impressionnant. C'est cool. C'est cool. Ça fait du bien. C'est cool, c'est cool. Donc voilà. On va juste regarder. Je vous mets comme ça. On va juste regarder avec l'oracle runique un petit peu quel en serait encore le message pour toi qui as choisi le tas numéro 1. On vous parle ici de protection. En tout cas, on est en train d'harmoniser son foyer, de protéger, de concrétiser ici un rêve sur le plan familial. Comme je vous ai dit ici, la naissance, qui dit naissance, qui dit gestation, dit naissance et tout ça, d'accord? Donc on est ici en train de protéger son petit cocon, hein, un petit peu aussi peut-être pour certains un temps de repos qui vous est nécessaire, mais on est très clairement dans le partage, la convivialité, dans des moments agréables, en tout cas pour ce week-end. C'est peut-être que vous recevez du monde à la maison, puis vous allez partager des bons moments agréables. Donc on est vraiment dans cette convivialité, c'est cool. On continue. Je vous ai parlé ici de gestation et c'est ce qui vient. On est vraiment dans cet élan d'une nouvelle mise en route, de quelque chose de nouveau qu'on n'a encore pas qu'on ne maîtrise pas encore, hein, qu'il va falloir ici donner peut-être du temps pour que justement ça prenne, pour que ça grandisse sereinement, tranquillement, pour que ça puisse s'implanter après dans la vie, d'accord? Donc peut-être que tu es dans ce besoin, dans ce désir, pardon, je vais y arriver, mais ça m'amène ici à cette personne qui actuellement est muselée, hein, pour l'instant elle se laisse museler, hein, elle se laisse dominer, mais en fait elle attend juste de rebondir au bon moment, d'accord? Et c'est ça, donc tu es quelqu'un de fort, d'accord? Et ça il faut jamais en douter, hein? J'espère que ça rentre ça quand je vous dis ça. Il ne faut jamais douter de vos capacités. Et puis,
En fait, attends juste le bon moment pour rebondir. Et qu'est-ce qu'on vient te dire? Que tout va bien se passer. D'accord? Que au sein de la famille, il n'y aura pas d'ambiguïté, hein, vu que c'est beaucoup le financier ici qui prédomine, ce qu'on peut comprendre, hein, vu qu'on est dans un domaine professionnel. Le professionnel et le financier sont énormément liés, hein, je vous le dis assez souvent. Donc, on est dans cette peur-là, mais on vient de te dire que il y a la même chose, ce partage, cette convivialité, cette bienveillance au sein de la famille. Il n'y aura pas d'ambiguïté, c'est ça qu'on veut te dire. Et là, tu es dans la demande, tu demandes des signes là-haut. On vient de te dire, mais non de bleu, vas-y quoi. Vu qu'on vient, l'enfant, c'est toi. D'accord? Cet enfant qu'on vient protéger, cet enfant qu'on vient nourrir, cet enfant qu'on vient cajoler, qu'on vient donner de l'amour, ben, la maman ici, ben, c'est les anges, c'est les guides, c'est... Après, c'est aussi des personnes autour de toi qui te disent, mais non de bleu, il faut y aller, quoi. Ah, qui viennent ici te donner ce petit courage. Donc, c'est aussi à travers les anges, les guides, qu'à un moment donné, ils te donnent ce message-là. Mais très clairement, toi qui as choisi le tas numéro 1, c'est pas Bibi Suzanne, ni quelqu'un d'autre physique qui va te transmettre le message de ton ange ou de ton guide ou d'un membre parti de ta famille. Mais par contre, je t'ai dit que c'était les animaux. Donc, à toi de prêter oreille et d'aller chercher. Vu qu'on nous parle ici hein, d'un... Comment je peux dire ça d'un pouvoir que tu aurais. Alors j'utilise le terme pouvoir parce que comme ça vous comprenez quand je vous cause, d'accord? Mais voilà, tu as où tu entends les messages, où tu vois les défunts. euh, mais en tout cas, il y a une médiumnité assez accrue. Là, je parle pas de voyance, d'accord? Je parle pas de cartomancie. Là, je parle vraiment de n'utiliser aucun support et puis d'être juste en train de faire quelque chose et d'avoir les radars ouverts et puis c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas encore donc à ce moment-là bah, tu vas te renseigner pour faire des formations si tel en est ton besoin encore une fois toi qui dois décider, personne qui décide à ta place mais on te dit là c'est toi qui dois travailler, c'est toi qui dois aller faire tes recherches par toi-même comme un grand comme une grande. D'accord? Donc voilà un petit peu pour toi qui as choisi le tas numéro 1. Donc voilà, j'espère qu'il t'a bien parlé. Si c'est le cas, bah, dis-moi un petit peu en commentaire et surtout si le tirage ici, bah, tu le kiffes bien. Allez, je t'embrasse. C'est parti pour toi qui as choisi le tas numéro 2. Donc la labradorite, on va regarder le tas, l'encre, le message. Je dis toujours le tas, j'ai tellement l'habitude. Ouh, très joli. Donc, là, très clairement, qu'est-ce qu'on voit? On voit en premier lieu qu'il y a un petit peu un mode le sablier. Donc peut-être qu'actuellement, tu es en train de monter sur un plan ici. Peut-être, il y a tout qui est mélangé. Autant le plan sentimental que le professionnel. J'ai l'impression que tu es complètement un petit peu paumé actuellement, d'accord? Et puis que les deux relations ici jouent énormément dans ta tête, comme s'il y avait une dualité que tu n'arriverais pas à mettre en place. D'accord? À être au clair. On vient ici te dire que sur un plan ici sentimental, on est peut-être dans la rencontre pour certains d'entre vous. Vous êtes dans cette rencontre, peut-être que cette rencontre vient par le biais d'un domaine professionnel, d'accord? Tu l'as rencontré dans un lieu de travail, dans un lieu bon, où la personne elle bosse tout simplement. Hein, donc c'est où tu as été chercher un truc et puis que cette personne était sur ce lieu de travail. Et puis bah voilà, il y a eu ce petit coup de foudre, ou alors vice-versa, c'est qu'elle est venue vers toi et puis que toi tu étais sur ton lieu de travail. Donc je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais je pense que oui. Donc on a cette nouvelle relation ici qui démarre, qui débute. Très clairement, on a ici le 8. J'ai l'impression que c'est comme si c'était la destinée qui vous avait fait vous rencontrer. C'est vraiment le hasard, hein, parce que le 8, c'est le symbole de l'infini. Donc, c'est comme si vous étiez vraiment dans cette demande. Et puis, bah voilà, elle vient, d'accord? Cette rencontre, elle est là. Très clairement, on voit que c'est comme si on vous avait réunis, comme je vous ai dit avant. Et on voit qu'ici,
qu'on est un petit peu comme si on avait soudé quelque chose. Donc, est-ce qu'il y a eu une séparation assez brutale? Vous avez subi une relation assez brutale, vous avez dit non, je ne veux rencontrer personne parce que je tombe que sur des cas ou machin et tout. Ben là, on vient te... C'est comme si tu étais face à ton propre miroir, mais le sexe opposé. D'où vous avez les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, enfin les mêmes histoires. Mutuellement, vous vous aidez, vous allez vous aider. C'est assez particulier, mais bref, c'est un petit peu ça que j'entends. On a ici un petit peu le coq. Donc, le coq représente aussi une affirmation de soi, d'accord, une domination de soi. Et là, actuellement, autant l'un que l'autre, sur un plan ici sentimental et professionnel, on est sur le fait ici de montrer ses capacités, ses valeurs, d'accord, de dominer. Vous avez besoin d'être sur le premier plan, mais attention, c'est pas me montrer moi je, c'est pas ça, tu n'es pas comme ça. C'est de tu mets tellement la barre haute que quand tu fais quelque chose, que tu te donnes à 1000%. Et tu te mets une pression énorme. Tu as toujours besoin de montrer que tu es là, que tu es présent, que tu as besoin de faire vraiment les choses à la perfection. On te dit très clairement qu'à un moment donné, si on regarde ici, tu vas commencer à en baver. Ça veut dire que tu te fatigues. D'accord. Et peut-être que là, tu es au taquet, tu es encore dans le jus, tu vois. Tu veux montrer, tu veux montrer que tu sais, que tu arrives, que tu es capable. Ok, mais tu mets la barre vachement haute. Autant pour toi, autant pour les autres. D'accord. Et puis les autres, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont pas comprendre que toi, en fait, tu as la trouille, que es dans cette peur et puis que tu montres vraiment... tu te surpasses, tu te donnes à 1000% parce que justement, c'est cette peur de faire faux, c'est cette peur de... D'accord. Autant sur le plan professionnel que sentimental, hein, les deux ici sont liés. Et puis, les autres, ils vont voir quoi? Les autres, ils vont voir quelqu'un que c'est, je m'excuse du terme, hein, pardon, hein, mais une grande gueule qui se croit tout permis. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, peut-être que il faudrait que tu mettes un petit peu la barre un peu moins haute, que tu fasses les choses un petit peu comme les autres, à la perfection, parce que c'est ta façon de faire, d'accord? Mais de lever un petit peu plus le pied. Pour qu'en fait, aussi, les autres qui sont avec toi, autant tes collaborateurs sur un plan professionnel, autant ton chéri ou ta chérie, eh bien puissent comprendre et dire d'accord, c'est sa façon d'être parce que voilà, c'est quelqu'un qui a une pile électrique et puis il arrive à être sur plusieurs plans à la fois alors que moi je n'arrive pas. Mais au moins c'est clair, c'est net, c'est compris. D'accord. Et puis on va pas te juger d'une manière et puis mettre une étiquette qui ne te correspond pas du tout. D'accord. Là, je suis vraiment autant sur un plan professionnel que sur un plan sentimental. Alors, je sais que sur le plan sentimental, il faut aller chercher, mais si les deux, ils sont liés comme ça, c'est pas pour rien vu qu'on montre la symbolique. Allure. Je n'ai pas touché l'encre, elle est encore pas sèche. Je veux juste faire quelque chose. Je vais laisser comme ça, puis après, je vais juste voir s'il y a un changement sur la lecture. Donc, ici, on voit comme une sorte... comment je pourrais vous dire ça? Quelqu'un qui est dans ses assises. Donc, sur un plan professionnel, vous êtes en train d'arriver à une stabilité que vous avez longtemps désirée, longtemps rêvé. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup qui s'en jouent, vu qu'on a ici une garafe. Et cette garafe, eh bien, il faut la remplir. C'est un petit peu votre besace de vos capacités. D'accord? Et cette besace, tu es en train d'en prendre conscience de tous tes acquis. Hein. C'est tous les acquis qui sont dans cette besace-là. Hein. C'est nullement négatif. Au contraire, c'était support. Et vous prenez ici conscience que, en fait, vous êtes loin d'être bête, vous êtes loin d'être des incapables, que, en fait, tu peux faire ça, 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 ça et ça. Donc, en fait, tu prends conscience que tu es loin d'être con, quoi. Et ça, nom de bleu, ça fait du bien. Alors je m'excuse, j'ai dit beaucoup de vilains mots, mais c'est pas méchant. Hein. C'est vraiment pas méchant. C'est vraiment pour que vous puissiez comprendre à quel point vous êtes fort, quoi. D'accord? C'est ça qui est important de comprendre.
Donc, là, tu prends conscience que ce que tu as à l'arrière de toi, hein, ce bagage, bah, tu peux en faire des choses avec. D'où ça t'apaise, ça t'encourage, tu t'affirmes un petit peu plus et puis tu restes un peu plus tranquille, serein. D'accord? Donc ça, c'est cool. Et si on regarde bien, on est aussi dans cette protection. Pour certains, et là, attention à ce que je vais vous dire, mais c'est ce que j'entends, est-ce que tu es en recherche d'un nouveau job? Parce que si c'est le cas, j'ai l'impression qu'on t'ouvre le rideau et qu'on te pousse en avant. Un petit peu comme si on te... involontairement, de ta propre volonté, je sais pas si ça se dit, mais tu as compris ce que j'ai voulu dire. On vient te chercher, on te dit, écoute, c'est là. Voilà, bonjour, je vous présente monsieur, madame, voilà, c'est la personne que je vous ai parlé, c'est elle qu'il vous faut. Et puis voilà, on signe. La probabilité que ça arrive, 1%, mais tu en fais partie de ces 1%. Est-ce que tu peux comprendre ce que je vais te dire là? C'est très important. Hmm. Ouais. Alors, il y a aussi une chose que j'entends. Peut-être que on est aussi sur le plan de la justice. On a peut-être on est sur la... comment je peux vous dire ça? On est le week-end, mais mince. Je dis comme je l'entends et puis vous faites comme vous voulez. J'ai l'impression qu'il y a un rendez-vous qui est programmé face à la justice en lien ici avec le cœur. Peut-être votre ex, masculin, féminin, ou alors avec à cause euh, ouais, la justice quoi, sur le plan ici sentimental. J'ai l'impression qu'il y a un rendez-vous qui est prévu et c'est peut-être ça aussi qui vous met au temps. J'ai l'impression pour certains dans ce mode ici de ne pas se laisser dominer, de montrer que un petit peu le coq, je peux comprendre à ce moment-là. Parce qu'on est prêt au pic de l'autre. Hein, il faut aussi se montrer qu'on ne se laissera pas faire. Donc ça, je peux comprendre. Mais très clairement, j'ai l'impression ici que vis-à-vis de cette justice, d'accord, pour l'instant, on est encore dans la démarche, on est peut-être encore dans les premiers rendez-vous et que rien ne va être statué ni décidé. J'ai l'impression plutôt qu'on va confronter les deux parties et puis que quelqu'un va regarder un petit peu qu'est-ce qui s'en joue. Il y a aussi un plan ici financier. On regarde, il y a deux petites taches ici jaunes. J'ai l'impression que ça va être sur le plan ici financier, que les choses, elles vont plus être... euh, en tout cas, le rendez-vous là, ça va être plus sur le plan ici finance. Dans la demande, c'est aussi possible. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Allure. On vous parle ici un petit peu comme d'un fer à cheval. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais d'un côté, ça m'amène à une victoire. C'est assez particulier. Donc, j'ai l'impression que toi qui as choisi le tas numéro 2, c'est beaucoup le cœur ici qui en joue. D'accord? Et j'ai l'impression que tu es dans cette demande de faire une rencontre, de pouvoir ici vivre pleinement ta vie de couple ou autre chose. Et on vient ici te dire très clairement que oui, il y a une concrétisation ici euh, sur le plan ici sentimental, très clair. Vu qu'on a ici le cœur, le petit P de victoire, les deux sont liés. Il y a aussi une lettre, la lettre J, qui est assez, qui est assez, on la voit ici, d'accord. Donc, est-ce que c'est un ancien ex ou une ancienne ex qui commence par la lettre J, d'accord, et qui, donc cette relation, elle a pris terme, mais vous êtes quand même, donc vous ne vous aimez plus, si j'entends bien, vous ne vous aimez plus, mais par contre, vous êtes resté en bon terme. Je vais y arriver. Et cette personne, eh bien, fait que vous avez rencontré la personne qui vous est destinée, d'accord. Donc, je ne sais pas, mais c'est quelque chose d'assez particulier.
Et si je regarde là, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est fou. On a un joli petit gâteau ici. J'aime bien. Un petit cookie. Non, je rigole. Euh, mais on voit ici un petit, comme si c'était un petit gâteau. Et là, le petit gâteau, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire, ça vient nous parler déjà sur un plan ici sentimental, de moments de partage, de convivialité, d'amour, de voilà, on est tranquille sur ce plan ici sentimental. Mais le petit gâteau, il faut aussi, eh bien, qu'il soit, il faut mettre les bons ingrédients. Il faut après voir dans quel récipient on va le mettre. Est-ce qu'il faut préchauffer le four ou pas du tout? Donc le mode de cuisson, combien de temps, et après, machin, tout simplement, il faut s'intéresser à l'autre, et puis surtout, il faut entretenir l'autre, il faut en prendre soin, lui donner ce qu'il a besoin, autant toi vers lui que lui ou elle vers toi, hein, d'accord? C'est kiff kiff. On est vraiment dans cette concrétisation, hein, où on prend soin de l'autre, c'est harmonieux, quoi, tout simplement. Il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre. Après, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Non, on va le prendre comme ça. Et on voit ici qu'on a un affront aussi sur un plan professionnel, je vous ai dit avant. Après, il y a beaucoup de choses ici qui sont liées, hein, un petit peu comme si vous étiez en train de, de grandir dans votre cheminement. J'ai l'impression que actuellement, toi qui as choisi le tas numéro 2, tu sais pas tellement ce que tu dois faire. J'ai l'impression qu'on t'a enlevé, on t'a déplumé, entre guillemets, actuellement face à tes réflexions, à tes idées et tout, et que tu es dans l'incapacité de prendre des décisions, de suivre des chemins. Un petit peu comme si un arbre qui était tout beau vert avec plein de feuilles et tout ça, il y a eu un incendie, d'accord, il y a eu un facteur externe qui est venu, eh bien, tout le déplumer, il n'y a plus que, eh bien, la façade qui reste, mais toute la vie a disparu. Et j'ai l'impression que toi, c'est exactement ça. Vous êtes vraiment dépecé de tous vos moyens, d'accord, et puis que actuellement, eh bien, vous devez tout reconstruire à la base, ce qui veut dire commencer par toi. D'accord? Et c'est ça. J'ai l'impression ici qu'il y a encore beaucoup de... tu saignes encore, entre guillemets. D'accord? Donc, cet arbre qui est toi, hein, qui a été dépecé par le feu, eh bien, tu te retrouves mort, entre guillemets. Mais tes racines, elles n'ont pas pris feu. Donc, elles sont en vie. D'accord? Donc, tu es en vie. Mais par contre, eh bien, tu dois y mettre tous tes efforts pour que, eh bien, la sève remonte et puis que tu puisses faire renaître une première feuille, d'accord, un premier bourgeon, prends-le comme tu veux. Mais ce qui veut dire que, si j'entends bien ce qu'on me donne, c'est que pour toi qui as choisi le tas numéro 2, peut-être que tu as vécu un tourbillon qui t'a pseudo-tué, entre guillemets, d'accord, qui t'a dépecé de tout. Et on vient ici te dire que c'est une mort pour une renaissance. Parce que le feu, malgré que il brûle tout dans son passage, il tue, d'accord, eh bien, dans la forêt, ça ramène aussi à une nouvelle gestation, à une nouvelle floraison, et puis ça fait du bien aussi à la terre. Euh, voilà, je suis pas là-dedans, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y a toujours, euh, il y a toujours une conséquence des actes. Et je veux que tu comprennes que pour toi, malgré que tu aies l'impression qu'on soit en train de te tenir la tête dans l'eau et puis qu'on ne te laisse pas prendre ton oxygène, eh bien déjà de un, tu as une opportunité, c'est que tu as une possibilité de t'oxygéner d'une autre manière, d'accord? Et puis on vient ici te dire que c'est un mal actuel, mais on vient te dire que ça ira mieux demain, d'accord? Tout simplement. On voit que vous êtes énormément protégé par le monde angélique. Vos anges, vos guides sont vraiment auprès, autour de vous. D'accord? On- ils,
ils vous ont mis une membrane invisible pour que vous puissiez à des moments aussi relâcher, d'accord, pour certains. Ici, on a le petit fou, c'est rigolo. Un petit peu le fou du... comment je peux dire, le battleur, non pas le battleur, le fou. Euh, J'aime bien parce qu'en fait, le fou, il est loin d'être fou, d'accord. C'est-à-dire, il se fait passer un petit peu pour un fou, hein, pour quelqu'un qui ne sait pas, qui ne comprend pas, qui machin, pour que il puisse un petit peu passer plus inaperçu. Et moi, j'aime bien parce que toi, hein, tu ne montres pas, tu as appris ici, si j'entends bien, tu as appris à montrer un peu moins, euh, comment je peux dire ça, un peu moins de qui tu étais. Euh, Tu t'es forgé une carapace, d'accord. Et cette carapace, aux yeux des autres, elle est toujours en train de faire des conneries, en train de rire, de machin. Et puis tu dis les choses. Mais ce que tu dis, eh bien, c'est la réalité, c'est vrai. Hein. Si tu dis que tu vas faire ça, si tu dis machin, mais tu le dis tellement à la rigolade que les autres, ils disent, ouais, mais il dit ça là. De toute façon, il est complètement barge. Il dit ça, mais jamais de la vie, il va le faire. Alors que toi, tu le dis comme ça, tranquille, parce que de toute façon, après, ben, t'as pas de, t'as pas de discussion d'exprimer le pourquoi du comment, machin, parce que tu veux faire et tu le mérites, parce que machin, t'as décidé, t'as été regardé. T'en fous, tu dis ça à la rigolade. Les autres, ben, ça leur rentre dans les oreilles, mais ils prennent pas ça en considération de ce que tu dis. Mais pour toi, c'est bon, toi, tu pars dans ton objectif. D'accord. Et c'est ça qui est important, c'est que tu as appris à te défendre, tu as appris à te créer une carapace. Cette carapace, eh bien, aux yeux des autres, elle est joviale, elle est cool, mais tu peux aussi, cette carapace t'aide aussi à exprimer ce que tu as au profond de toi, au plus profond, et puis les autres, ils vont pas le prendre comme si tu aurais gardé ton sérieux, puis que ton affirmation, machin. Non, là, il voit quelqu'un de jovial, hein, qui est un bon vivant, hein, et puis ça, c'est ce que tu es, un bon vivant. Mais tu as appris, avec la vie, tu as appris à utiliser ça comme une force, d'accord. Parce que c'est en étant bon vivant, jovial, euh, d'être dans la rigolade, entre guillemets, hein, d'être sérieux mais quand même dans la rigolade, eh bien, tu peux exprimer le fond de tes pensées et les autres, ben, ils vont pas savoir si c'est du lard ou du cochon. Et puis, à des moments, ils vont dire, mais t'es complètement barge. Et puis, quand tu vas faire ça et puis que tu auras réussi, ils vont dire, oh, mais il nous avait dit ça, je pensais que c'était une blague. Mais en fait, t'as réussi, quoi. Mais jamais j'aurais pensé que t'aurais réussi. Est-ce que tu peux comprendre ce que j'essaie de te faire passer? Donc, le fou, sachez une chose, si on vous dit que vous êtes fou, ça veut dire qu'on vient vous dire, punaise, t'es vachement intelligent. Parce que comme ça, bah, tu peux arriver à tes fins comme tu le désires. C'est ça qui est bien. Donc, on voit que il y a ici énormément d'anges, de guides, voilà, c'est tout, c'est les énergies de l'autre côté qui vous protègent et puis qui sont là pour vous aider, en tout cas pour vous accompagner sur l'actuel. Euh, c'est fou. On a ici, ah, c'est dingue. Je ne sais pas si vous voyez. Bref, c'est pas grave. On a ici le bâton, d'accord, de chaque côté, avec un petit champignon. Et puis de ce côté, on a un petit peu comme s'il y aurait, comment je peux vous dire ça? Le bâton représente ton domaine de vie physique, professionnel, d'accord? Ce que tu es en train de vouloir créer, ce que tu mets en place. Tac. Actuellement, c'est peut-être un peu bancal, d'accord? Ça branle un petit peu dans tous les sens. On vient ici te dire, et ça c'est les anges, c'est eux qui sont là, hein, qui viennent ici vous dire, vu que c'est joli violet, tout ce qui est angélique, on vient ici te dire, ok, peut-être que c'est encore pas
fixer ton objectif, ton désir, hein, ce que tu as envie ici d'entreprendre, le fou, hein, qu'est-ce qu'il a envie de faire le fou? Il a envie d'avancer sur son plan. Il laisse derrière ce qui ne lui convient plus et il avance, d'accord? Et c'est exactement ici. Et on vient te dire, ok, tu te mets en mouvement, nous on va te suivre. Et puis à un moment, il y a un petit gouffre parce que il n'y a rien qui est décidé, d'accord, actuellement. Mais d'une fois que tu te mets en place, eh bien nous on va faire le nécessaire pour donner cette force pour que les deux côtés soient collés ensemble pour que tu puisses passer en toute sérénité. Un petit peu comme si on mettrait un clou pour faire tenir le bois ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, c'est exactement ce qu'on veut t'exprimer. C'est que tu as décidé, ton choix, il est affirmé. Et cette affirmation, ça fait quoi? Ça fait le poids pour planter ce clou dans ton renouveau de vie, dans ce changement radical. C'est vraiment ça. On me montre vraiment la sphère, d'accord? Et puis c'est comme si on faisait le tour. On voit pas le côté. On voit pas. Ouais, on voit pas le côté. Je sais pas si je pourrais prendre ça comme la lune, mais non. Euh, c'est comme si on faisait le tour du monde là. Hein? On voit pas l'autre côté, mais voilà. Ça, c'est exactement ça. Là, vous avez le droit de dire que Suzanne est folle. Je vais juste regarder un truc parce qu'il y a encore de l'encre ici. Et puis j'aimerais voir s'il y a encore un message que je n'ai pas pu vous transmettre et qu'il y aurait autre chose à faire, s'il vous plaît. Merci. Allure. Très clairement, on nous parle ici d'une graine. J'ai l'impression... Ok. Alors, pour certains d'entre vous, les petites pousses, il y a un désir d'aller ailleurs, d'emménager ailleurs, hein, vu que on a un petit peu comme des palmes, comme si on aurait dû ramer normalement, d'accord? Si tu ne bougerais pas, si tu ne serais pas autant affirmé dans tes choix, à un moment donné, tôt ou tard, eh bien, tu aurais eu le désir de faire les choses, mais par contre, tu aurais ramé un peu plus. Tu comprends ce que je veux dire? Là, on vient te dire que tu es porté par le vent. Alors c'est assez particulier parce qu'on me montre une graine, mais je ne sais pas le nom de cette graine. Mais c'est le vent en fait qui l'a fait tournoyer et qui l'a fait avancer pour aller s'implanter dans un autre lieu. D'accord? Donc la nature fait bien les choses. Hein, donc le hasard fait très bien les choses. Vu que tu es dans cette affirmation d'avancer sur ton plan, on vient te dire ici qu'on va te pousser à te pousser, opportunité qui vient, vu que tu es dans l'envie d'emménager dans un autre lieu, peut-être sur un plan professionnel ou autre, mais ailleurs. Là, je ne parle pas de ton lieu de vie, de ta ville. Je parle carrément peut-être d'une région ou alors un pays. Hein. Donc ça, c'est aussi possible. Et là, c'est vraiment le bateau qu'on me montre. C'est pour ça que je dis là, on ne rame pas parce qu'en fait, on est porté par le vent. C'est ça qu'on vient de te dire. Tu es au clair ici, le petit battleur. D'accord? Il est là. Le fou, pardon. Je dis toujours le battleur parce que, bref. Là, le fou. Même si on ne comprend pas ce que tu as envie de faire, c'est pas grave. Toi, c'est clair. Donc, vas-y. Les deux ici, le lien, il se fait pour que tu puisses ici avancer très clairement. Alors, je ne sais pas si c'est français quand je vous parle. Moi, j'ai l'impression, j'essaie vraiment de transmettre ce que j'entends. Donc, c'est assez particulier. J'espère que vous comprenez quand je vous cause. C'est ce que je demande toujours en séance. Est-ce que tu comprends quand je te parle? Des fois, j'ai l'impression que c'est pas du français. Mais bref. J'ai l'impression qu'on part vers des lieux sans montagne. C'est des petites collines, mais il y a plus de massif, quoi. C'est assez particulier. Peut-être en bordure de mer, vu qu'on voit ici un petit peu un petit peu rongé.
Là, si vous regardez un petit peu comme ça, je dis juste comme ça, comme vous voyez, hein, on voit ici un joli cœur, d'accord? Et ce que je vous ai dit en début de tirage, hein, quand on a commencé la lecture, ça on est au clair. Par contre, si on regarde ici, on voit le visage d'une personne, d'accord? Et ici son corps. Et ça représente la papesse. On vient ici te dire que tu as toute la connaissance en toi pour avancer sur ton chemin. D'accord? On te dit aussi de prêter attention à tes rêves, parce que c'est aussi le domaine de la nuit. D'accord? Peut-être que c'est ton domaine, peut-être que c'est la nuit que tu vis, c'est aussi possible. Mais c'est dans la nuit qu'on vient ici t'apporter aussi les bons conseils. Peut-être aussi de prêter un peu attention à tes rêves. D'accord? Parce qu'on vient te répondre. D'accord? Très clairement, ici, il y a des portes qui s'ouvrent. Donc, c'est pas pour rien. Allez. Ça fait combien de temps? Oh, mon Dieu, 50 minutes. C'est pas grave. Allez, message ici avec l'oracle runique. Et ici, on vous parle vraiment de battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc, très clairement, on vient ici sur une victoire pour vous. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, mais on vous parle vraiment d'une concrétisation, d'une réussite. Alors, je ne sais pas dans quel plan vous êtes, mais allez-y. Hein, là, il ne faut pas attendre les petites pousses. Sincèrement. Je sais, on est dans du général, ça c'est clair. On n'est pas en train de faire une séance en particulier, il faut vraiment prendre seulement ce qui résonne en toi. Mais là, très clairement, le message c'est vas-y, d'accord? Arrête de douter. Donc voilà un petit peu les petites pousses, le tirage pour toi qui as choisi le tas numéro 2. Donc je te remercie, je te fais un gros poutou et dis-moi en commentaire si tu as aimé, si ça te plaît ou si ça te plaît pas, d'accord? Parce que c'est pour vous que je le fais. Je vous embrasse. Et c'est parti pour toi qui as choisi le tas numéro 3, donc l'œil de tigre. On va regarder ensemble quel en est le message avec l'encromancie pour toi. C'est encore mouille-mouille, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un beau papillon. Donc, très clairement, on nous parle ici de métamorphose. D'accord? De changement. On voit ici très clairement, un petit peu comme si on prenait une conscience des choses. Vous faites un petit peu plus attention à vos ressentis, à ces idées qui vous passent un petit peu pour la tête. Vous êtes un petit peu plus à l'écoute de ce qui vous entoure. D'accord? Et rien que le fait d'être à l'écoute de ce qui vous entoure, eh bien, vous êtes en train de créer vos liens. Vous êtes en train de comment je peux dire ça? De créer vos liens, ouais, c'est ça, mais je veux utiliser un autre terme, mais j'arrive pas. Un petit peu comme un champignon, il prolifère. Hein, puis toi, tu es en train de faire ça, quoi. Mais tranquille, hein, c'est un gentil champignon, hein, c'est pas un méchant champignon, d'accord? Donc, tu es en train de tisser ta toile, en fait, tout simplement, si on regarderait très clairement. Hein, on est ici dans l'envie, dans le désir aussi d'aller voir d'autres contrées. Peut-être que tu as besoin ici de t'aérer un petit peu plus la tête, de te mettre un petit peu plus en mode nature. Donc tu es dans l'envie peut-être de partir ailleurs, de partir sur un autre lieu où il y a un peu plus de nature, où tu pourras être un peu plus tranquille, où tu pourras trouver ici ta liberté. D'accord? Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Qu'est-ce qu'on a? On nous parle ici d'un dialogue sur un plan ici professionnel sur le financier. Donc, est-ce que tu es dans la demande, dans la réflexion de demander à ton patron une augmentation? On est dans cette réflexion-là, d'accord? Si c'est le cas, il y a des discussions par rapport ici aux finances qui vont être assez... voilà, qui vont se faire, tout simplement. Puis je vous vois venir, mais est-ce que ça, je ne peux pas vous répondre parce que pour l'instant, je n'ai pas de message clair à ça. Mais vu que ça concorde, j'ai l'impression qu'il va y avoir on va statuer. On trouve un terrain d'entente, mais...
Alors, on va pas te répondre à 1000% à ce que tu veux, mais par contre, c'est plus... on va couper la poire en deux, mais ce sera plus du côté du boss, hein, de toute façon, ici, sur le côté professionnel. Après, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Je ne sais pas si vous voyez, mais quand l'encre sèche, ça donne déjà d'autres images. Alors, en point central, qu'est-ce que je pourrais vous dire? En relation ici du cœur, on voit très clairement qu'il y a une rencontre qui est en train de se faire sur un plan ici sentimental, d'accord? Donc très clairement, c'est ça que je vois. J'ai l'impression que sur un plan sentimental, vous aviez peut-être des demandes, comment je peux dire ça? Euh, Vous aviez un type de masculin ou de féminin, d'accord? Et puis là, vous rencontrez une personne, en tout cas, vous êtes vous allez rencontrer cette personne si elle est encore pas là, mais qui ne correspond mais pas du tout à l'idéal que vous aviez tout le temps. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Hein? C'est comme si c'était autre chose qui avait parlé en toi. C'était pas la silhouette grand, brun je sais pas, noiraude, très féminine. Puis là, bah, tu te retrouves avec une blonde, pas féminine du tout. Et puis, mais par contre, intérieurement, c'est une bombe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, dans le masculin, la même chose. J'ai l'impression ici que on, vous, on, vous, on vous met en affront face à une illusion que tu t'es faite parce que tu étais toujours dans la recherche sur un plan ici sentimental d'une personne. Et puis en fait, c'est pas du tout ça. Et on va te montrer, on va t'ouvrir les yeux au-delà de ça. Je ne sais pas si c'est clair. Bref. Sur un plan ici financier, alors ça vient répondre à ça aussi. On a ici très clairement un appui favorable. Très clairement, on est dans de la... je ne sais pas si vous voyez, mais non. On a ici, on vient répondre ici à vos demandes sur un plan ici financier. Très clairement, voilà, on stabilise les finances, on est en train d'accueillir, d'accord? Tranquille avec ça. Et on voit ici qu'on affirme, on domine aussi, donc c'est très clair. Hein, il n'y a pas, c'est pas que l'argent il rentre et puis il part. Là, vous êtes en train d'enflouer, de faire vos réserves, hein, d'accord? Et ici, on te voit quelqu'un de réfléchi avant de faire une dépense, d'accord? Tu as besoin d'avoir une sécurité et c'est très bien. Continue comme ça. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Alors, bon, je vous ai dit là, ici très clairement, on est en train de... Peut-être que vous le voyez ici, c'est un petit peu le même... la symbolique est la même quasi. Pas le bonhomme, hein, je parle pas de ça. C'est une autre image. C'est ici, là, la même chose ici. Là, on nous parle ici du pape. On nous dit ici que vous allez peut-être être amené à aller demander conseil, une approbation à quelqu'un de supérieur à vous, entre guillemets, d'accord? Qui a une connaissance, qui a une capacité de pouvoir agir différente que la vôtre, qui a une statut, comment je peux dire ça? Euh, ah, s'il vous plaît, cerveau. Euh, J'en reviens après. Sinon, j'oublie. Euh, donc, cette personne, elle a quand même un statut sur un plan professionnel ou, oui, sur un plan pro. Voilà. Quelqu'un qui est sage, mais c'est quelqu'un, à travers cette personne sage, c'est quelqu'un qui a déjà un âge avancé et qui a qui a ce bagage, qui a cette connaissance, qui vient ici répondre, mais au mieux pour toi, d'accord? Et puis comme si cette personne avait un lien direct avec le supérieur, d'accord? Par rapport, vu qu'on est assez sur un plan pro, hein, c'est beaucoup de noir mélangé un petit peu avec le tout. Hein. Le travail joue avec nos énergies, joue avec le tout. Hein, faut pas se leurrer, hein, tout est lié. Mais on vient ici peut-être vous dire qu'on vient vous apporter, on vient faire l'intermédiaire pour que vous puissiez avancer sur un plan.
D'accord? J'aime bien parce qu'on a ici un petit peu le pape et on a ici le hibou. On en revient. Il est sorti sur le tirage numéro 2 et on revient qu'il est là à nouveau avec ici avec le petit pape. Donc, on vous demande ici de prêter oreille à ce qui vient vers vous. Ici, on a le hibou, ici, on a le chat, d'accord? On a aussi en mode dragon. On est aussi dans cette métamorphose, dans ce changement, d'accord? Et peut-être que vous avez besoin, euh, comment je peux vous dire? Peut-être que le conseil que la personne elle va vous dire, c'est d'arrêter d'être gentil avec tout le monde, d'accord? Et de pouvoir ici et de t'affirmer un peu plus, d'accord? Parce que tu te fais bouffer, ça te prend le tout, d'accord? Ça te prend sur ton travail, sur ton sentimental, sur tes finances. Ça te prend sur tout, ça te bouffe sur tout parce que tu veux faire plaisir à tout le monde, mais qui c'est qui te fait plaisir? À quel moment tu réfléchis à ta poire, hein? À toi, tout simplement. Hmm. Attention à ça. Très clairement, on vient ici vous porter des conseils judicieux qui vont tout simplement vous aider dans ce que vous avez envie d'entreprendre ou de faire. Ça, faut pas se leurrer, d'accord? On est tranquille avec ça. Déménagement, on le retrouve ici. Une envie aussi peut-être d'aller plus en nature, de vous ancrer un peu plus. C'est peut-être aussi ce qui va ici vous arriver pendant ce week-end. Ce désir ici d'aller vous promener en montagne. Mais on est vraiment en altitude. C'est assez particulier. Donc cette altitude peut aussi venir par le fait, vous faites quand même un trajet de 45 minutes, voire 1 heure de voiture ou de train, je n'en sais rien, pour justement juste changer de lieu, pour aller respirer autre chose. Hein, peut-être que vous allez rencontrer du monde, vu qu'on est dans la campagne, c'est dans les plaisirs, c'est de l'harmonie, la convivialité. Ici, hein, il y a plein de monde qui est autour et qui en joue, qui en rit, hein, on est vraiment dans le partage, mais ça fait un bien fou, tout simplement, comme si on était parti pendant une semaine, quoi. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On me montre ici un livre ouvert. Le livre représente ici une connaissance. Donc, est-ce que vous allez suivre une formation pendant ce week-end? Ça, c'est aussi possible pour remettre un petit peu, vos neurones en place, pour remémorer un savoir que vous n'avez pas, travaillé. Donc, on va aller chercher une connaissance, mais c'est aussi aller savoir peut-être on me parle d'une maîtrise. Donc, pour certains, j'ai l'impression que vous avez des capacités, d'accord? Ça veut dire que vous avez fait des études et puis que vous ne les avez pas travaillées, d'accord? Et ça fait bien des années. Et puis maintenant, tu dois aller chercher à nouveau ce savoir, hein, parce qu'il est là, malgré que tu penses qu'il soit oublié. Non, tu vas aller réveiller cette mémoire pour après pouvoir actionner quelque chose. C'est joli. D'où le livre. On va chercher une clé. On va chercher un savoir qui, pour toi, a été oublié, mais non, on va juste chercher la clé de la porte pour aller chercher le savoir. Hein. On est vraiment dans le chercher. Hein. Donc, j'espère que ça vous parle. Euh, Est-ce qu'il y aurait autre chose? Ici, on voit la faux. D'accord? La faux, c'est un petit peu comme si ça serait... comment je peux vous dire? Un petit peu comme la carte de la mort. Hein? Et puis la carte de la mort, c'est quoi? Ça veut dire qu'on vient mettre un terme à quelque chose inévitable, d'accord? Tu ne peux pas avoir ça, tu peux pas le gérer, d'accord? Ça vient un petit peu involontairement de ta propre volonté, mais c'est pourquoi on le fait. On le fait pour que tu puisses ouvrir les yeux, pour que tu puisses avancer sur un nouveau plan. Et puis c'est comme j'ai dit avant avec le feu sur le tirage numéro 2, d'accord? Mais apparemment le tirage 2 et le tirage 3 ils sont vachement liés. Hein? Donc je t'invite aussi à aller regarder le tirage 2 si le cœur t'en dit. Mais c'est un petit peu pour renaître, on en revient avec ça. C'est vraiment une renaissance. C'est aussi faire table rase du passé. Faire table rase, et on est dans un savoir. Donc, est-ce que tu as fait des études, que tu n'as pas pu trouver une place, trouver un job et tout ça, donc tu as dit, tu as perdu espoir et tu es parti sur toute autre chose. Ben là, on vient te dire que il faut que tu ailles remémorer cette mémoire parce que, il y a une opportunité qui va s'offrir à toi. D'accord?
on tisse ta toile. D'accord. D'où on vient te couper l'herbe. Tu as l'impression que tout s'effondre, mais non, c'est pour que tu puisses rebondir. D'accord? C'est juste qu'on le voit très durement, mais c'est pas dur. En tout cas, c'est pas le message que j'ai là. Vu qu'il y a une personne ici qui attend hein, que l'herbe soit coupée pour, ici, pour te prendre. D'accord? Donc, pour moi, il y a une opportunité qui s'offre à vous. L'objectif ici, on vient te porter, c'est assez particulier, petite pouce. J'ai l'impression que vous êtes énormément dans la demande, d'accord? Et puis, on vient ici te dire, d'accord, c'est compliqué, on te coupe l'herbe sous le pied, mais je veux juste que tu comprennes que d'une fois que tu auras actionné ça, d'accord, on vient te prendre le petit chaudron avec toutes les pièces d'or, hein, un petit peu comme le petit lutin, d'accord? Bah, le petit bonhomme là, c'est ton petit lutin physique qui vient ici te donner le chaudron où il y a ce que tu as besoin là maintenant, d'accord? Donc c'est rigolo quoi. On vient ici vous parler de venir ici abreuver. On vient vous nourrir. On vient vous donner ce dont vous avez besoin. D'accord? Donc soyez en paix avec ça les petites pousses. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici la flamme. Hein? On voit quelqu'un ici qui s'affirme. On voit quelqu'un qui est dominant de sa vie. Et c'est ça, toi qui as choisi le tirage numéro 3, hein, l'encre, eh bien, tu es quelqu'un d'affirmé. Tu sais ce que tu veux. Et là, très clairement, tu es en train de brûler ça. Hein, de brûler dans le sens où tu es en train d'envoyer les énergies de tes désirs. D'accord? C'est ça qu'on voit. D'ailleurs, tu sens qu'il y a des énergies qui tournent autour de toi. Tu sens que, voilà, que ça te titille. Il y a des choses, des idées qui te viennent et tu sais pas d'où. Mais prends-les, nom de bleu. Tu fais des demandes aux anges, aux guides. Ben voilà, on vient te répondre très clairement. Et on vient ici te donner cette confiance que tu as besoin. Très clairement, on a une connaissance. Hein, je t'ai parlé du pape. Bah oui, on en revient. On la voit ici. D'accord? Et encore une fois, j'ai l'impression qu'on vient vous donner un petit peu un coup de pied aux fesses parce que tu as besoin de ça. Tu as besoin d'être un petit peu poussé pour dire ok, donc comme j'ai été poussé, alors là je sais que c'est juste. Hein, un petit peu comme si vous aviez besoin de vous rassurer. Je vous rassure, je suis comme vous, hein, donc je prêche aussi pour ma paroisse. Mais voilà ce qui vient un petit peu. Ce qui est impressionnant ici, tout ce qui domine là, autour, c'est que vous êtes en train de grandir et vous ne vous rendez même pas compte. D'accord? Je ne sais pas dans quel domaine tu es, quel est ton rêve, quel est ton désir, dans quelles sont tes demandes, mais alors très clairement ici, tu es en train de tisser ta toile pour après pouvoir eh bien, avancer encore plus dans ton cheminement, dans ta vie. D'accord? C'est très très fort. Il y a une petite tâche là, je vais juste faire regarder si on pourrait me répondre s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que j'ai pas encore dit? Merci. Ici, on voit un petit peu l'ermite, mais attention, l'ermite nous parle de quoi? Nous parle de temps. On n'avance pas à pas sur ce qu'on sait, sur ce qu'on voit, d'accord? L'ermite, c'est pas négatif. L'ermite nous parle ici d'un temps. Toi, tu es peut-être trop, il faut que ça bouge, c'est tout de suite, c'est maintenant. Je prêche pour ma paroisse, je suis comme toi. Mais on vient ici te dire non. C'est pas comme toi tu décides. C'est quand les choses, elles doivent se mettre en place parce que tu as actionné quelque chose et vient la première marche. Des fois, elle prend un petit peu du temps. Mais cette première marche, ça veut dire une opportunité qui est déjà là, que tu la vois. Donc, tu ne vois pas encore le après, mais c'est pas grave. On te montre déjà une marche, donc vas-y. On te donne déjà un message, on te montre déjà, on te tire déjà on te lance déjà une corde avec la bouée, puis avec les signaux. Prends-la, tu peux prendre, tu risques rien. Bah, tu la prends, d'accord? Vu qu'on vient te dire qu'on te met des symboles devant toi pour que tu puisses avancer. Très clairement. Oui, ça prend du temps, mais c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid, d'accord? Oui, je comprends, c'est dur, c'est compliqué parce que, ben voilà, on est dans une vie physique et des fois, mais oui, je te comprends. Encore une fois, je suis comme toi. Mais une chose
après l'autre. Et ça, c'est quelque chose, les petites pousses, qu'on ne peut pas dominer. Et c'est ça le travail qu'on doit faire sur soi. D'accord? Si on regarde bien, ce petit ermite, il a ici, sur sa poitrine, un petit peu comme une pierre de protection qui illumine dans la nuit. Donc, on te dit tout simplement que ton avancée, elle est déjà tracée. Que actuellement, pour certains d'entre vous, vous peinez à franchir les seuils parce que vous avez peur d'actionner cette lampe qui va illuminer tout ce qui vous entoure et bien au-delà de l'horizon. Donc pour certains, vous avez peur tout simplement d'agir et d'actionner, d'écouter votre cœur tout simplement et d'oser franchir ce fameux cap, d'accord? Mais je tiens aussi à te dire que si tu as peur d'allumer cette lampe, qui te donnera la vision sur ce qui est au-delà de ta vue, tu peux mettre ici juste la petite lampiote et avancer pas à pas. Si ça te réconforte, d'accord? Si ça te réconforte. Seulement, ça prendra un peu plus de temps. Mais très clairement, tu as la possibilité tout simplement d'écouter ton cœur et de franchir ce cap. D'accord? J'avais vu un serpent, mais il a déjà changé. Donc, il faut croire que on est vraiment dans le désir ici d'aller ailleurs. C'est dingue. C'est impressionnant. J'ai des empreintes, c'est fou. C'est comme si on vous disait « suis mes pas ». Donc, est-ce que vous avez des objectifs? Et puis très clairement, on vous dit « bah voilà, suis-moi, suis mes pas. Viens, j'ai préparé le terrain, tu as juste à me suivre. » C'est assez particulier. Je vais juste mettre sur pause. Il y a mon fils qui arrive. Donc voilà. Allez, on continue. Donc je vous parlais vraiment ici de vos empreintes. Un petit peu comme si vous suiviez le chemin de quelqu'un qui a déjà préparé. Enfin, comment je peux vous dire ça? L'aide d'une personne qui a déjà tracé le chemin, qui te dit écoute, suis mes pas, tu ne risques rien, viens seulement. C'est assez particulier. Donc voilà, on va juste regarder. Tarot runique. Je vous ai parlé quoi de l'ermite. Et ici, on a cette carte qui nous parle ici de carrure, de capacité, de connaissance, de sagesse, d'actionner ce que l'on désire. Un pouvoir d'action. Voilà ce qu'on vient te dire. Tu as le pouvoir d'actionner ta vie. D'accord? Vu que ici, pour certains, vous êtes dans cette immobilité parce que tu es un petit peu comme l'ermite, d'accord? Bah, tu es dans l'immobilité parce que tu as besoin d'être sécurisé. C'est normal, c'est compréhensif. Mais qu'est-ce que je t'ai dit avant? Qu'est-ce qui est donné? C'est que on t'a préparé le chemin. Tu as juste, comme sur la neige, à poser tes pieds. Chaque pas que tu fais, il y a déjà l'empreinte sur la neige. Donc tu vas pas t'embourber ou t'enfoncer dans la neige et puis que tu vas peiner à t'en sortir. Non, 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 non. Tout est déjà prêt. Tu as juste à faire tes pas tranquilles. Et on vient ici te dire que tu as toute la capacité en toi pour réussir. D'accord? Vu que ici, eh bien, ça nous dit vraiment la conquérance. On est conquérant et on a une force, c'est la connaissance et c'est l'âge. D'accord? C'est tout le vécu d'avant qui fait que ça te donne cet âge-là. D'accord? La force, le courage. Malgré la domination, malgré qu'on essaye, malgré qu'on te blesse, malgré que... Ouais, non.
tu y vas. Tu y vas. Mais par contre, c'est clair que tu es dans ce retrait de dire est-ce que je dois faire confiance ou alors est-ce que je vais encore me faire ou est-ce que je vais encore prendre plein la figure. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je peux comprendre qu'ici, on me montre un petit peu l'ermite et qu'ici, on me montre quelqu'un qui bouffe, qui y va, quoi. Hein, qui en jette, hein, qui a voilà, c'est un dominateur, c'est un conquérant, c'est un winner, entre guillemets, quoi. Tu comprends? Mais, voilà, je comprends que tu aies peur parce que, eh bien, t'as toujours... la vie ne t'a pas fait de cadeau et puis je peux comprendre. D'où on te dit, tu peux aller aussi petit à petit, mais sache qu'il faut suivre les empreintes qu'on te donne, tout simplement. Donc voilà, pour toi qui as choisi eh bien, la lecture numéro 3. Dis-moi un petit peu en commentaire si ça t'a parlé, si tu aimes ou si tu aimes pas aussi, hein, c'est aussi important de le dire. Et puis, je t'embrasse, je te souhaite un bon week-end et puis je te dis à lundi pour les énergies. Gros bisous, bye bye.